Dans la paracha Shoftim, au début du chapitre 20, il est écrit Ki tetse la milchama raloivecha, veraita sus verechev ram rav, mimecha, lorsque tu partiras en guerre contre ton ennemi et que tu verras cheval et char, un peuple plus nombreux que toi, lo tira mehem, ne les crains pas, qui Hachem Elokecha Arimach, car l'Éternel, ton Dieu, fera la guerre pour toi et il est avec toi. Puis, au verset 8 de ce même chapitre, il est demandé aux officiers de l'armée de dire cela au peuple, Mi Aish Ayera Verach Alevav. Quel est l'homme peureux et au cœur lâche? Et on lui demande Yeler Veyoshev Lebeito, qu'il s'en aille et s'installe dans sa maison. Velo imas et levav echav bilvavo, afin de ne pas décourager le cœur de ses frères comme le sien. À propos de cet ordre que tout soldat craintif doit retourner dans son foyer, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi l'homme apeuré est-il dispensé de participer à la guerre avec ses frères? Ramban Nachmanide explique qu'il s'agit ici d'un commandement négatif, de ne pas, c'est-à-dire ne demeure pas auprès de tes frères si tu es craintif, de peur de les décourager, parce que la peur est contagieuse. En effet, quelle que soit la raison de crainte de cet homme, soit qu'il soit de nature sensible et qui ne peut pas supporter les armes, soit qu'il soit empli de péché, ce qui le rend apeuré, et soit qu'il n'a pas tant que ça confiance, il n'a pas de bitachon, il n'a pas beaucoup de émouna envers Hachem, même si Dieu lui a promis qu'il luttera pour le peuple d'Israël, il n'en est pas convaincu et donc il en a peur. Eh bien, quelle que soit la raison de sa crainte, tout le but de renvoyer dans son foyer le soldat qui est craintif, c'est de ne pas propager son découragement, qui est contagieux, et ce qu'on lui demande, s'il n'arrive pas à se renforcer personnellement en bitachon et en émouna, donc en confiance en Dieu, alors, s'il n'y arrive pas, qu'il retourne chez lui pour ne pas affaiblir le moral de toute la communauté. C'est intéressant de noter que l'officier s'adresse également à 3 autres catégories de citoyens qui vont être dispensés d'aller à la guerre. C'est celui qui a construit une nouvelle maison, c'est celui qui a planté une nouvelle vigne et celui qui vient de se marier. En fait, les 3 dernières raisons viennent couvrir la honte éventuelle de celui qui est apeuré. Le fait qu'on ignore
puisque les 4 catégories sont dispensées d'aller sur le champ de bataille. Lorsque celui qui est apeuré et craintif retourne chez lui, étant donné qu'il n'y a pas que lui qui retourne, mais les 3 derniers qui ont planté une nouvelle vigne, qui ont construit une nouvelle maison ou qui ont pris une nouvelle femme, alors la gêne de celui qui ne va pas à la guerre parce qu'il est craintif est couverte par les 3 autres. Deuxième question. Pourquoi quiconque encourage son prochain à affaiblir son étude de la Torah ou même à annuler son étude, pourquoi cela est-il considéré comme si grave? Le modèle même de celui qui a découragé les Talmidim à étudier la Torah, c'est Gehazi, celui qui était le bras droit du prophète Élisha. Le Talmud Yerushalmi Sanhedrin raconte au chapitre 10 que Gehazi était puissant en Torah à force de côtoyer son maître Élisha, mais il était envieux. Au moment où Élisha s'asseyait pour enseigner, Gehazi allait s'asseoir à l'extérieur de la salle d'études, et lorsque les élèves, ils s'asseyaient avant le début du cours, et lorsque les Talmidim, les élèves de Élisha, arrivaient et le voyaient, ils se disaient, si Gehazi reste à l'extérieur et donc n'a pas l'intention d'assister au cours, comment nous entrerions-nous dans la salle d'études? Et ainsi, la plupart des élèves repartaient. Ainsi, personne ne pouvait bénéficier de l'enseignement transmis par Élisha à cause de l'attitude de Gehazi. Pourtant, Gehazi n'a pas dit un seul mot. Il ne leur a pas dit « le cours aujourd'hui n'est pas intéressant » ou ne rentrez pas dans la salle. Il n'a rien dit. Il s'est simplement assis à la porte d'entrée de la maison d'études. On voit donc que même indirectement, ce qu'on appelle en hébreu gramma, sans que Gehazi n'exprime la moindre parole pour décourager les élèves à venir au shiur, cela lui a été compté comme la faute très grave, même plus grave que l'idolâtrie qu'il pratiquera par la suite. Et c'est pourquoi nos sages disent, notamment Rabbi Yochanan, dans le Talmud Yoma 86, il dit que tout celui qui provoque un affaiblissement de l'étude, un bitul Torah, rentre dans la catégorie de ceux qui profanent le nom de Dieu. Ils sont Mechalel Hashem, ce qui est une des fautes les plus graves, tellement grave que ni le repentir, la tchouva, ni même le jour de Yom Kippour, et ni d'éventuelles souffrances ne peuvent effacer totalement cette faute, tellement il est grave de décourager son prochain dans l'étude de la Torah. En effet, Rabbi Yochanan dit dans le Talmud Yoma, lui qui était un gadol, un grand homme, il avait des problèmes de santé et il se souciait parce que parfois il ne pouvait pas venir à la maison d'études et il craignait énormément que son absence encourage l'absence d'autres étudiants de Torah. Il s'en souciait beaucoup
Et il dit dans le Talmud 86a que son souci était surtout parce qu'il savait que s'il décourageait une ou plusieurs personnes à venir étudier à la maison d'études, cela serait un chilul Hashem, une profanation du nom divin, tellement cela est grave. Même s'il le fait sans intention, puisqu'il est malade, même s'il le fait indirectement, provoquer le relâchement de l'étude de la Torah et le découragement de ceux qui l'étudient est une des fautes les plus graves. Troisième question relative au découragement. Pourquoi, lorsque Élisha, le prophète, était encerclé par les armées ennemies du roi de Syrie, pourquoi l'Éternel a-t-il fait pour Élisha 2 miracles alors qu'un seul aurait suffi? En effet, dans le livre des rois 2, au chapitre 6, le roi de Syrie était en guerre contre le peuple d'Israël à l'époque du prophète Élisha. Et à un moment, le roi de Syrie décida d'établir un campement militaire dans un emplacement tenu secret afin d'attaquer par surprise Israël. Mais le prophète Élisha, de par sa prophétie, a pu révéler l'emplacement de ce camp et ainsi, lorsque le roi de Syrie a appris que cet emplacement secret a été révélé, il a commencé par soupçonner un de ses officiers jusqu'à ce qu'un autre officier lui dise « Il s'agit du prophète Élisha qui, par sa prophétie, révèle au roi d'Israël tous tes projets secrets. » Alors le roi de Syrie décida de capturer Élisha. Élisha se trouvait dans la ville de Dothan, la même où Yosef avait été pris par ses frères pour être vendu, et le roi de Syrie encercla la ville de Dothan au cours de la nuit. Et au petit matin, comme c'est écrit dans le livre des rois 2 au chapitre 6, versets 15 et 16, au petit matin, Géhazi, le serviteur de Élisha, se leva de bon matin et il vit soudain l'armée de Syrie très nombreuse, avec la cavalerie, avec les chars, qui encerclait la ville. Il fut tellement apeuré qu'il va chez Élisha et lui dit « Mon Seigneur, qu'allons-nous faire ?» Élisha lui répond « N'aie aucune crainte, parce que nos troupes sont bien plus nombreuses que les siennes. » Ce qui n'était pas une vérité, mais c'était pour apaiser la crainte d'Élisha. Alors, le prophète Élisha fit une prière à l'Éternel. Il lui dit « Daigne ouvrir les yeux de mon serviteur Géhazi afin qu'il voie que nous sommes plus nombreux pour apaiser sa crainte. » Et l'Éternel fit un premier miracle, et ainsi, il ouvrit les yeux de Géhazi, qui vit cette image artificielle où son maître Élisha était entouré par de très très nombreux cavaliers et chars et soldats, ce qui a apaisé Élisha. Puis le texte continue dans le livre des rois. Lorsque les Syriens descendirent
vers la ville de Dothan pour capturer le prophète Élisha, l'Éternel a accepté la proposition de Élisha qui dit à l'Éternel, je t'en prie, frappe ces soldats de cécité. Et Dieu fit ce deuxième miracle. Tous les soldats du roi de Syrie furent frappés de cécité et donc n'arrivaient plus à voir et donc ont dû prendre la fuite. Ici, il y a eu deux miracles. Étant donné que le deuxième miracle suffisait pour sauver Élisha et tous ceux qui étaient avec lui, puisque tous les soldats du roi de Syrie ont été frappés de cécité. Pourquoi Hachem a-t-il accepté de réaliser le premier miracle qui consistait à montrer à Élisha une image où Élisha était entouré de très très nombreux soldats? En fait, le premier miracle était quand même nécessaire, parce que c'est ce premier miracle qui a apaisé les craintes de Élisha. Si Élisha était resté craintif, sa peur aurait été contagieuse même auprès de son maître Élisha, qui est d'un très haut niveau. Et si non seulement Géhazi a peur et Élisha a peur, évidemment, cela va provoquer des dégâts. Donc le premier miracle était afin de ne pas décourager Élisha, bien que ce soit le deuxième miracle qui ait sauvé Élisha et toutes les troupes. Deuxième partie de cet exposé, autant il est interdit de décourager et d'affaiblir ou de léser le public, autant il est important d'agir en faveur du public pour lui donner du mérite, pour le renforcer, pour lui faire profiter notamment de valeurs spirituelles. C'est ce qu'on appelle le zikou yarabim, donner du mérite au public. Et ça, c'est tout à fait l'opposé de décourager le public. Quiconque fait du zikou yarabim, encourage les autres à étudier, encourage les autres à mieux se comporter, non seulement il grandira lui-même, mais il élèvera les gens autour de lui. Et une partie des mérites qu'il donne au public lui seront redistribués à celui qui fait du zikou yarabim. Nous allons, dans ce dernier paragraphe, donner un exemple d'un homme qui a fait des sacrifices pour favoriser le peuple d'Israël, pour lui donner du mérite. Il s'agit du prophète Yona. Comme on le sait, l'Éternel a envoyé le prophète Yona à Ninive pour prophétiser de la prochaine destruction de cette grande ville, Ninive, en raison des mauvais agissements de sa population. Yona, qui sentait que les habitants de Ninive allaient regretter leur mauvaise attitude et faire tchouva, il s'est dit, si je réussis ma mission et que les gens de Ninive donc font tchouva, cela va aggraver l'accusation des béné Israël qui, eux, n'ont pas fait tchouva. Donc, pour éviter une accusation de son peuple, Yona a fait le sacrifice de s'enfuir de devant Hachem pour ne pas accomplir cette mission. Et dans cette fuite, donc, il a quitté la terre d'Israël
et automatiquement son niveau de prophétie va baisser, donc il est prêt à quitter le pays, et il le fait. Il est prêt à perdre son niveau de prophétie. Ensuite, il est jeté à la mer et une baleine mâle l'avale. Et pendant 3 jours, dans le ventre et dans le noir de cette baleine, Yona ne fait même pas une prière pour être sauvé, afin de continuer son Messirut Nefesh, son sacrifice pour le peuple d'Israël, pour ne pas qu'il soit accusé. Et au bout de 3 jours, la baleine mâle rejette Yona, et Yona est repris par une baleine femelle. Et là, cette baleine avait tellement de fœtus dans ses entrailles que Yona, non seulement dans le noir, se trouve complètement coincé dans cette baleine et, au bout de 3 jours, n'en peut plus. Et là, il implore l'Éternel de le sortir. On voit donc jusqu'où est allé Yona pour favoriser son peuple, pour l'empêcher d'être accusé au cas où les gens de Ninive feraient tchouva. Et on pose la question, pourquoi l'Éternel, puisque Yona a refusé sa mission, pourquoi l'Éternel n'a-t-il pas choisi un autre prophète? C'est parce que l'Éternel a tellement apprécié la volonté de Yona de faire du bien à son peuple qu'il a voulu que ce soit Yona lui-même qui fasse cette mission, parce que Yona avait grandi aux yeux d'Hachem par cette attitude. Alors, si Hachem a apprécié le prophète Yona, qui a œuvré pour empêcher une accusation d'Israël, Hachem appréciera encore plus tout celui qui œuvrera pour faire bénéficier Israël de bonnes actions, et notamment tous ceux qui œuvrent pour renforcer l'étude de la Torah. Cela, c'est tout à fait l'opposé du découragement à l'étude de la Torah. Je vous remercie.